Bonjour à vous, Sagittaire, Lion et Bélier. On se retrouve pour votre tirage mensuel. Je vous rappelle que si jamais vous avez d'autres placements que votre signe solaire dans votre carte du ciel, comme votre ascendant, votre signe lunaire par exemple, ou n'importe quel placement astrologique qui est significatif pour vous, ça peut aussi être votre tirage. Donc n'hésitez pas à aller consulter toujours les signes qui sont autres que votre signe solaire dans votre carte. Ça peut être toujours complémentaire pour les lectures. Donc, on va aller voir pour vous les énergies du mois de juillet. Je vais utiliser un nouveau tarot aujourd'hui qui est vraiment joli. Je suis très excitée. Que j'ai reçu en cadeau. C'est le Crazy Cat Lady Modern Tarot. Il est vraiment bien. Là. Je vais laisser le Etsy de l'artiste en description si jamais ça vous intéresse d'aller voir ce qu'elle fait. Donc voilà, on va aller voir sans plus tarder les énergies pour vous des prochaines semaines. Vous avez un beau regain d'énergie, les signes de feu, là, je sens comme... je sens la poitrine enflammée, je sais pas pourquoi. Alors, si on commence avec le 7 de coupe, le Knight of Swords et le Hanged Man. Donc, 7 de coupe, chevalier d'épée et le pendu. Très charmante les cartes avec les petits chats. Donc, c'est drôle, hein? Ça, j'ai l'impression qu'on est dans les énergies des dernières semaines. On se questionnait, il y a peut-être... Il y avait des projets, peut-être, des propositions qu'on ne savait pas si on devait accepter. On se demandait si... Un peu où canaliser son énergie, son attention, son temps. Ça, j'ai l'impression que c'est dans les dernières semaines ou que c'est un nœud mental duquel vous êtes en train de vous défaire. T'sais, on voit le papillon là, qui émerge de toutes ces coupes-là. Il y a comme une transformation où c'est comme si vous choisissiez un axe assez précis présentement, puis ça vous amène une belle énergie. Avec le chevalier d'épée ici aussi, ça confirme qu'on prend une direction vraiment assez précise. Il y a peut-être des refus que vous avez dû faire ou que vous allez devoir faire suite à cette décision-là. C'est possible. Parce que vous ne pouvez pas tout faire, signe de feu, n'est-ce pas? Donc, il y a peut-être des choses que vous avez dû laisser de côté pour vous concentrer sur autre chose. C'est ce que je ressens comme énergie. C'est comme si là aussi, dans les prochaines semaines, il va y avoir un temps de gestation avec le pendu. Il y a des choses qui vont demander une certaine attente ou qui vont demander une nouvelle perspective, peut-être. Avec le pendu, ça peut être ça aussi. Peut-être une situation que pour être mieux dedans, pour que vous soyez plus confortable psychologiquement, vous allez devoir penser sous un nouvel angle ou retourner les choses à l'envers. Il y a comme cette énergie-là. On va aller éclaircir les cartes, voir ça dit quoi ici. Donc, c'est quoi le 7 de coupe? Qu'est-ce qu'on a distribué? J'ai le Tree of Wands à l'envers. Knight of Swords. Voilà. High Priestess, puis le Two of Swords ici. On va vous montrer les cartes comme ça. Et pour le pendu, qu'est-ce que le pendu? J'ai l'ermite à l'envers. Oh. Ok. Fait que pour les 7 de coupe, ça a été éclairci avec le 3 de bâton inversé. Je vais mettre la carte à l'envers pour que vous puissiez la voir, parce qu'elle est très jolie elle aussi. Mais là, elle a été pigée à l'envers. Fait que c'est comme si... la raison peut-être pourquoi il y avait un tiraillement, une décision, ou c'est parce que vous n'aviez pas été capable de faire un choix. C'était trop difficile. C'est comme si vous aviez le sentiment que vous deviez tout faire. Ou que vous voulez tout faire aussi. Là, il y a peut-être
un petit enjeu d'ego là-dedans, là, de dire comme, peut-être que là, vous avez eu la réalisation, ok, je ne peux pas tout faire, puis c'est correct si les autres le font aussi. C'est correct de laisser la place aux autres pour certaines choses, certains contrats que je ne peux pas remplir, certaines tâches que je ne peux pas accomplir au travail, certains projets auxquels je ne peux pas participer. C'est correct que ça ne soit pas toujours moi qui participe. Le fait qu'il soit, c'est ça, vraiment, que la carte soit inversée, ça nous dit vraiment que on n'a pas été... Ça a été difficile, ça n'a pas été naturel pour vous, comme de devoir laisser partir quelque chose, de faire des choix, de savoir qu'est-ce que... de faire ce tri-là. Ça n'a pas été facile. Bonjour Colette. On a le chat qui vient participer à la lecture du tarot des chats. Le Knight of Swords a été éclairci par la High Priestess, la grande prêtresse, puis la prêtresse en fait, puis le 2 d'épée. C'est comme si il y avait eu un aveuglement par rapport à une situation. On parle beaucoup de choix dans votre tirage pour vous, signe de feu, parce que le Two of Swords, c'est quand même une carte qui parle de choix aussi. Il y a une situation qu'on voit pas complètement, la lune est cachée en arrière, n'est-ce pas? Comme s'il y avait des illusions dans lesquelles on était coincé, peut-être. C'est une situation qu'on avait besoin de communiquer clairement, puis qu'on faisait pas. Quand on a le High Priestess et le Two of Swords, les deux ensemble comme énergie, c'est clairement qu'il y avait des choses que vous saviez que vous deviez dire, puis que vous n'aviez pas dit. Parce que vous aviez de la misère à trouver votre vérité là-dedans. Je sais que je dois dire quelque chose, mais je sais pas comment l'exprimer parce que je sais pas ce qui relève de la vérité ou simplement de mon imaginaire. Ou comme... C'est comme si vous aviez vraiment dû faire confiance à votre intuition pour prendre cette décision-là puis aller de l'avant là-dedans. Puis là, je vous sens plus affirmé dans cette vérité-là, dans ces communications-là que vous avez eues. Il y a quelque chose que vous fuyez, que là, vous fuyez plus. Il y a une décision qui s'est prise. Jusqu'ici, je trouvais que c'était surtout professionnel, mais il y a peut-être quelque chose concernant les relations amoureuses ici, concernant une connexion avec autrui, parce que la raison pourquoi c'était autant délicat, puis que vous avez dû autant vous fier sur votre intuition, c'est que vous vouliez... C'est comme si la décision impliquait quelqu'un d'autre aussi. Ça peut être pour certaines personnes, pour tout le monde qui écoute le tirage, qui est concerné par ce message spécifique-là. De vraiment communiquer votre vérité. Si c'est pas déjà fait, c'est quelque chose qui s'en vient. Puis que vous êtes encouragé à faire. Ensuite, le pendu a été éclairci par l'ermite à l'envers. On voit des petits chats avec le lava-lampe, là, c'est très mignon. C'est comme si... Il y a vraiment quelque chose d'introspectif dans votre énergie. J'ai envie de dire que j'ai comme cette impression-là que vous êtes quasiment à un point tournant, signe de feu, de comme... quasiment une phase d'éveil, d'émancipation, de... Vous évoluez vraiment sur certains aspects. Puis avec l'ermite à l'envers, pourquoi qu'on se ramasse avec le pendu ici? C'est comme si il y a des choses qui se révèlent à vous ou qu'il y a des situations qui vous semblent un peu désagréables ou inconfortables. Plutôt inconfortables plus que désagréables. Hein? Avec le pendu, c'est plus que c'est des situations qu'on se dit, voyons, pourquoi je suis là-dedans? Tu sais, j'ai peut-être pas envie de vivre ça ou quoi que ce soit, mais c'est comme si c'était des épreuves qui vous arrivaient pour vous forcer à connaître vos besoins. Puis vos envies, puis les affirmer. Tu sais, de dire pourquoi je me ramasse tout le temps dans ce genre de situation-là, coudonc. Ben, c'est parce qu'il y a peut-être un travail d'introspection. Il y avait peut-être un sujet dans votre vie, que ça soit professionnel ou amoureux ou spirituel,
que vous n'aviez pas assez creusé, puis la vie vous amène des situations ou une situation, une épreuve pour que vous puissiez faire ce travail-là. De trouver votre lumière intérieure, votre lanterne, qu'est-ce qui vous guide, c'est quoi ma vérité là-dedans, là. On va voir si ça va déboucher où, ça, c'est... Tu sais, j'ai l'impression qu'on touche sur un nœud important ici, là. C'est quoi cette grande réalisation-là? C'est le fait. Oh! Mais là, j'ai la reine d'épée, c'est pas vraiment étonnant. Qui est sortie ici. Elle était sortie comme sur le côté. Ça arrive parfois. Des fois, c'est ni à l'envers ni à l'endroit. Des fois, c'est sur le côté. C'est ça comme ça. Tu feras de la place. On va aller voir qu'est-ce que... Il y a beaucoup d'épées dans votre tirage. Fait que j'ai vraiment quelque chose qui alourdit votre mental dans les dernières semaines ou qui va vous préoccuper beaucoup mentalement. Il y a beaucoup de cartes qui sont sorties, là. J'ai Page of Pentacles, Chevalier de Pentacle, 4 de Pentacle, les 6 de Coupe. Qui sont sortis avec la Reine d'épée. Oui. Il y a une offre, il y a une situation. Quelque chose qui semblait comme un potentiel. Finalement, c'était peut-être pas si un potentiel que ça. Ou... Il y avait des choses cachées dans le noir, là, clairement, là, par rapport à ce nœud-là. Puis avec le Six of Cups, il y a des choses qui avaient besoin d'être éclairées, puis ça concerne quelqu'un du passé. Quand le Six of Cups, il ressort, le 6 de coupe, c'est quelqu'un du passé. C'est peut-être une connexion d'âme sœur aussi, là, ça, je l'ai déjà dit. Une proposition, un offre, des choses qui s'éclaircissent par rapport à votre passé. Puis qui ont... Vous avez communiqué avec cette personne-là ou vous allez communiquer avec cette personne-là, ça vous a permis de vous ancrer dans votre vérité. J'ai l'impression que pour certains, vous avez communiqué avec, pour d'autres, non. Vu qu'elle est sur le côté, la Queen of Swords. Vous vous questionnez sur un aspect de votre passé ou une connexion forte que vous avez avec quelqu'un. Quoi d'autre? J'ai le 7 de Pentacle inversé. Est-ce qu'on peut avoir plus d'indications, s'il vous plaît? Et l'empereur. Aussi. Donc, 7 de Pentacle à inverser et l'empereur qui était aussi inversé. Il y a quelque chose qui avait besoin de mûrir, qui avait besoin d'attente. Peut-être que de communiquer avec une personne de votre passé ou cette personne-là qui est importante pour vous, ça vous a permis d'éclairer qu'est-ce que je peux obtenir de cette relation-là, de cette situation-là, puis qu'est-ce que je peux ne pas obtenir. Le 7 de Pentacle, c'est la carte d'évaluer les fruits de notre labeur. De voir est-ce que l'attente que j'ai mis en vaut la chandelle, comment que je me sens là-dedans, qu'est-ce que j'ai envie de tirer de la situation. Peut-être que pour certaines personnes, il y a eu un peu d'impatience aussi, qui vous a forcé à être plus posé par la suite. Ou avec l'empereur à l'envers, peut-être que vous aviez des attentes par rapport à une personne. Ça peut être quelqu'un du signe du bélier, vu qu'on a l'empereur, ou non. Ça peut être quelqu'un qui est assez discipliné, qui a une très grande discipline. Cette personne-là sait ce qui est bon pour elle et pour les autres, et elle n'hésite pas à le faire savoir. C'est quelqu'un qui est bien ancré dans sa vérité.
quand elle présente des choses, c'est des choses qu'elle pense vraiment, que c'est pas quelqu'un qui parle à travers son chapeau. Fait que peut-être qu'il y a eu un assouplissement. Peut-être que cette personne-là, c'est vous aussi. Hein? Les énergies sont interchangeables, mais c'est quand même votre lecture, signe de feu. S'il y a des béliers qui écoutent. Peut-être avez-vous dû vous assouplir à cause des situations qui vous ont forcé, qui vous ont pris au dépourvu, qui vous ont forcé à aborder une nouvelle perspective. Il y a vraiment quelque chose qui va ébranler votre édifice intérieur. On va ébranler des choses que vous croyez être vraies. Ça, c'est vraiment une énergie que j'ai depuis le début du tirage. On va ébranler les choses que vous croyez être vraies. J'ai envie d'aller éclaircir l'ermite. Où est-ce qu'elle vous mène, cette quête-là, cette introspection-là? Ceux-là, je vais les mettre de côté ici. Qu'est-ce que représente l'ermite? Les signes de feu. Oh! On a le King of Cups, le roi de coupe. C'est vraiment connecté au sentimental, à l'amour. Ou en tout cas, à une connexion forte avec quelqu'un. Mais ça peut être très bien une connexion amoureuse, hein, avec les couples. Surtout le roi de coupe, c'est le grand romantique, n'est-ce pas? Mais ça peut être une autre connexion, mais c'est vraiment votre façon d'aimer, d'apporter de l'amour dans votre entourage, avec qui vous connectez, tout ça. Il y a une grosse remise en question par rapport à vos relations, par rapport à l'amour. Signe de feu. Vous avez besoin de retrouver votre chemin vers une vérité, de savoir que ce que vous expérimentez en ce moment, est-ce que ça vous correspond tout le temps? Que vous soyez seul ou non, est-ce que ça vous correspond toujours? Puis là, c'est ça qui s'en vient pour vous cet été. C'est comme cette quête de vérité, là, j'ai envie de dire. À vous venir, cette quête-là? J'ai le chariot. Nice. Quoi d'autre? Wouhou! On peut sortir. Oh! Le 4 de bâton. Ça, c'est bon, ça! Signe de feu! Quoi d'autre? Oh! On a le 6 de bâton à l'envers. C'est vraiment intéressant. On a le chariot, puis le Four of Wands. Fait que vous allez vraiment avancer. Vous allez prendre un élan. Quand vous allez communiquer votre vérité, vous ancrer, il y a des choses qui vont s'éclaircir, puis ça va vous donner envie de prendre un pas vers l'avant, de faire des choses que vous ne vouliez pas avant. Vous n'aviez pas pensé, que vous n'osiez pas. Il y a des choses qui vont couler par elles-mêmes. C'est comme si de prendre une certaine décision, de vous dire, OK, garde, c'est ça que je veux. Les choses vont comme se mettre à s'accélérer par elles-mêmes ensuite. Et puis on a le Four of Wands, hein, quand même ici. Le 4 de bâton, c'est une carte qui nous parle d'épanouissement, de bonheur. La femme, elle est seule sur la carte ici, là. C'est vraiment une énergie de réalisation artistique. De réalisation, de plein potentiel. Mais elle fabrique un petit tipi, une petite maison, un petit habitacle à côté. Le Four of Wands, habituellement, c'est quand même une carte qui nous parle du bonheur familial puis de s'installer. C'est une carte qui peut nous parler de habiter avec un partenaire, de se marier ou des choses comme ça. C'est comme s'il y avait quelque chose en gestation aussi. Ça peut parler d'une grossesse, peut-être, de quoi.
quelque chose connecté avec la famille, au bonheur, à quelque chose qui fleurit. Puis avec le 6 de bâton inversé ici, on va aller voir pourquoi il est inversé ici. D'après moi, ça concerne votre ego. OK. Il va falloir faire attention. J'ai eu la tour à l'envers, le soleil à l'envers et l'étoile à l'envers pour éclaircir ça. 3 arcanes majeures. Il y a vraiment quelque chose de décisif qui se dessine pour vous. Il y a peut-être quelque chose qui ne se passera pas comme prévu, où vous allez devoir peut-être piler sur votre ego pour accomplir certaines choses. Est-ce qu'il y a tant des signes de feu après le chariot? J'ai la roue de fortune qui est sortie à l'envers. C'est comme s'il allait avoir un petit échec à éponger. Peut-être allez-vous être soutenu par votre bonheur familial ou votre partenaire. Il va y avoir quelque chose à éponger, mais on va se sentir victime de quelque chose, peut-être aussi. Peut-être plus vers la fin de l'été que je le sens, le mois prochain. Le magicien. Vous allez être capable de manifester ce que vous voulez. Ça, c'est sûr et certain. Tu sais, avec la tour, le soleil, l'étoile, il y a quelque chose de décisif qui se passe. C'est comme si on a le 6 d'épée inversé ici, mais je pense que vous allez être capable de le revirer à l'endroit. En travaillant bien les choses. Tu sais, quand la tour elle sort, c'est sûr que ça brasse des choses, ça brasse des édifices. Il y a une nouvelle, un choc qui va arriver qu'on s'y attendait pas. Je sens qu'il va y avoir des imprévus dans cet élan-là de nouveaux mouvements. Mais le soleil est là, puis l'étoile aussi. Fait qu'au final, la réussite va vous accompagner. Il y a quelque chose de très lumineux puis porteur d'espoir qui vous attend, signe de feu. C'est ce que je voyais pour vous cet été. J'espère que vous avez aimé le tirage. Je sens beaucoup d'action, d'introspection, puis je sens que vous êtes dans une période quand même décisive dans votre évolution. C'est bien intéressant. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager vos impressions, puis à vous abonner si vous avez aimé ma lecture. C'est ça, je vous souhaite un bel été.